Bon, je vous propose qu'on quitte quelque peu les rives de la procédure d'appel pour aller vers un tout autre sujet. Dans une nouvelle série de vidéos, j'aimerais bien évoquer avec vous quelques trucs et techniques propres à l'argumentaire de l'avocat. Fondamentalement, ce que je vais dire là n'est pas propre au débat judiciaire, mais ça va quand même causer de plaidoirie et d'écriture en justice. Vous êtes prévenus. Et la première de ces techniques que j'aimerais aborder avec vous, je l'ai appelée l'attaque de flanc. Quand on saisit une juridiction, on ne se contente pas de lui dire juste coucou. Non, on développe d'ores et déjà nos prétentions pour que l'on fasse droit à nos demandes. Et c'est là que fort logiquement l'adversaire s'interpose et qu'un duel s'engage. Ce qui veut dire en termes tactiques que chaque attaque doit se préparer à pouvoir riposter à une contre-attaque. Dans le même jargon, ça s'appelle compter sur des réserves. Et l'attaque de flanc, c'est l'une de ces ripostes. Dans cette visée, au moment où l'on va saisir la juridiction, on ne va exploiter que le strict minimum des pièces nécessaires au succès de nos prétentions. Pas plus, pas moins. En gros, on ne sert pas du rab, on en garde un petit peu sous le coude. Ce qui a déjà l'avantage non négligeable de ne pas assommer le juge avec trop de pièces. Et quand l'adversaire va répliquer, il ne pourra le faire que sur la base de ce qui aura été avancé, pas sur ce qui aura été gardé de côté. Sans se douter, évidemment, que l'on n'a peut-être pas tout mis. Des attestations, des SMS, des correspondances. Et on aura ainsi peut-être la possibilité de démontrer, grâce à ce surplus, la mauvaise foi la plus absolue de l'adversaire. Oh putain de merde. Car si on avait tout balancé, il aurait pu adapter son discours en conséquence. Mais là, son discours, il est totalement discrédité, et ce sur un point qu'il n'avait pas pu voir venir. C'est pour ça que je parle d'attaque de flanc. Vous nous prendrez tous Beaumont d'Arvey. Ça a l'air tellement simple. C'est simple. C'est pourquoi c'est un para. Et ça a forcé le confrère à un sacré numéro de trapèze. Pas cool. Plus on maîtrise cette technique, et plus les contradicteurs se montreront prudents, ne mettront pas toutes leurs billes dans le dossier, ce qui fait que leur force d'impact sera réduite en conséquence. Alors même que s'il faut, l'affaire n'offrait pas la possibilité d'une telle riposte. Ça, c'était une première mise en bouche. On en reparle la semaine prochaine. Et bim, du droit.